le meilleur, vous devez faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Qu'est-ce que t'en penses? Michael Phelps. Je pense qu'on est en plein dedans. L'esprit est fort, le corps suit. Ça te parle? Oui, ça veut dire que quand dans la tête, on est fort, mentalement, ça va tout seul. Le corps, après, c'est l'esprit qui le manage. Voilà. C'est beau. C'est des sportifs des gens qui ont vécu des situations dures, qui en parlent. Donc, forcément, ça me parle parce que c'est l'expérience qui parle. Allez les filles, on va faire parce qu'on a la présentation de séance dans 2-3 minutes. Hello, Paris. Allez, tu pousses, tu ramènes, tu pousses, tu ramènes, allez, tu pousses, tu ramènes, encore, tu pousses, tu ramènes, tu pousses et tu ramènes. C'est une machine d'évaluation de la force musculaire sur différents modes de contraction qui permet un comparatif droite-gauche, et on a aussi des ratios qui nous permettent d'évaluer un peu la proportion de la force ischio par rapport à la force quadri. C'est bon, t'as mis ta ceinture? C'est assez cool. L'habitude, t'inquiète pas. La meilleure machine, t'aimes bien? Pas du tout. Pas du tout. On dirait une machine de torture. Tout à fait. C'est exactement ça. Allez, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses et tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes. Allez, tu pousses plus fort, encore et tu ramènes fort, encore. Allez, tu pousses, tu ramènes, tu pousses, tu ramènes, tu pousses, tu ramènes, encore, tu pousses, tu ramènes, tu pousses et tu ramènes. Pourquoi cette grosse voix? Alors, parce que j'ai essayé de faire ma voix normale, mais quand ça monte dans les aigus, pardon, ça déraille. Et en fait, la stimulation vocale peut améliorer jusqu'à 10% les valeurs observées. Donc, on essaye de tenir le max. Et donc, en cherchant le max, on les stimule aussi vocalement pour qu'elles soient vraiment obligées de tout donner, quoi. Allez, freine, encore, allez, plus fort. Allez, lâche pas. Allez. Super. Ça va? Ouais. Généralement, ça va, ça se passe bien. J'ai quelques yeux noirs un peu, mais ça va. C'est un des bilans musculaires qu'on peut faire parmi plein d'autres. Il y a aussi les tests de plateforme. Voilà. Et nous, on a ciblé quelque chose, on ne le fait pas pour tout le monde. On a ciblé vraiment des joueuses qui ont eu des petites pathologies dans la saison. Ça nous donne une petite indication aussi pour programmer un peu nos séances de renfort durant la phase de prépa. Parce qu'habituellement, sur les stages de 10 jours, on n'a pas trop le temps de mettre en place vraiment un programme de travail spécifique, et là on profite d'avoir plus de temps, les joueuses plus à notre disposition pour organiser une programmation un petit peu plus précise et essayer de leur permettre de combler leur potentiel déficit. Bien. Oui. 3 exos différents. Premier exo, CMJ à 2 jambes, le classique, les mains sur les hanches. L'idée c'est d'aller le plus vite et le plus haut possible. Ok? Donc là, je prends ma vitesse et je saute. Ok, Tu peux refaire, tu peux. 3, 2, 1. Allez. Tu pousses. Allez, tu pousses. Il y avait aussi des tests de saut. Ça nous permet aussi de comparer un petit peu les valeurs de force qu'on peut retrouver sur le test ISO, et puis d'un point de vue un petit peu plus fonctionnel avec les plateformes, de voir comment sont réparties les différentes poussées et aussi les forces d'impact à la réception. Voilà, en fonction toujours pareil des pathologies qu'elles ont pu avoir dans l'année. Ça nous permet aussi toujours pareil d'identifier un petit peu nos axes de travail sur les prochaines semaines et sur la période de la compétition également. Ça fait peur. T'as peur de rien, toi? Non, tu sais, c'est quoi ma plus grosse phobie en vrai? C'est les pigeons. Les piqûres? Les pigeons. Ah, les pigeons. Et face aux vagues, tu as eu peur? Non, ça va. Ça va, je me suis bien sortie. Je les ai domptées, les vagues. Pour peu qu'il y avait une mouette qui arrive, alors là on était mort. Là, j'aurais pu me noyer, là.
Surtout quand il y a eu des antécédents de pathologies assez lourdes, on peut retrouver des différences très significatives, même sur des filles qui continuent à jouer au foot tous les jours. Sur certaines évaluations, on peut aller parfois jusqu'à encore un bon 20% d'écart, que ce soit sur les tests de force ou les tests de plateforme. Donc c'est quand même très significatif et c'est pour ça qu'on veut pouvoir axer le travail dessus. Parce qu'on sait très bien que plus on s'approche d'une différence zéro, meilleures sont les performances et aussi on diminue le risque de blessure. C'est tout, que pour le faire. Ça va. Présentation de la semaine. On avance sur la timeline. On est là à Clairefontaine. En fin de semaine, un bon match amical dans notre préparation. On reste focalisé sur le développement, la progression du groupe collectif, mais aussi à titre individuel. Donc cet après-midi, vous avez les tests médicaux, tests terrain, en sachant qu'avec les petits bobos qu'il y a eu sur la fin de semaine, pas tout le monde va faire le test, mais tout le monde fera le test dans la préparation au moment de sa reprise individuelle. Alors ça peut être peut-être en milieu de semaine pour certaines, mais ça peut être peut-être lundi prochain pour d'autres. Mais tout le monde fera le test, c'est important pour nous de vous évaluer, de savoir pour faire le travail qualitatif au niveau du développement athlétique. Tout ça, ça va passer vite, mais vous allez avoir pas mal de sollicitations. Et c'est important dans tout ce temps-là aussi de penser à récupérer. La récupération, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Yann Machelin, donc diététicien sur le centre médical et je suis aussi détaché sur les équipes de France féminines. Mon rôle en soi c'est de gérer l'alimentation des filles et de leur proposer les repas les plus adaptés pour maintenir un niveau de performance le plus correct tout au long de la compétition. L'adage que j'utilise toujours c'est que l'alimentation permet à l'athlète de ne pas perdre et c'est pas ce qui va lui permettre de gagner forcément. Voilà. C'est pas ça qui va améliorer ses performances, c'est juste ce qui va lui permettre de maintenir un niveau de performance sur le long terme. Les fondamentaux sur lesquels j'insiste, c'est vraiment on va dire 3 piliers, rythme, structure et qualité de l'alimentation. Voilà. Le rythme alimentaire, en gros le nombre de repas que nos joueuses vont avoir par jour, les structures de repas, ce qu'elles vont amener dans leurs repas, avec nos 3 basiques, protéines, féculents, légumes, qu'on va retrouver régulièrement. Et enfin, la qualité des consommations. Ce que j'entends par qualité, c'est plutôt pas manger d'aliments trop gras, trop sucrés, tout en maintenant un maximum de plaisir dans ce qu'elles consomment. En essayant de leur amener le maximum de nutriments possible pour qu'elles répondent aux besoins et aux sollicitations de cette préparation, d'accord, qui va être assez exigeante. Et on va mettre un accent particulier sur l'hydratation et la récupération. Notamment là par ces fortes chaleurs, etc. On essaie de les hydrater au maximum, on utilise quelques petites boissons d'effort ou autres électrolytes afin de maintenir un bon état d'hydratation. On les stimule, on les sollicite à boire régulièrement. Faut savoir quand même que c'est un des facteurs de la performance majeure, l'hydratation. Et enfin, on essaie de les faire récupérer au mieux pour qu'elles puissent enchaîner leurs entraînements et leur match en compétition. Il y a quand même un accent qui est mis sur les glucides et justement on travaille sur une périodisation donc on va adapter l'apport glucidique en fonction de la charge d'entraînement et de l'intensité de l'entraînement. En fait, t'es bien, et puis d'un coup, boum, ouais, c'est fini. Explosif. T'as jamais eu cette sensation que quand tu t'arrêtes à la fin, tu te dis ah j'aurais pu faire un peu plus? Non, non, toujours au bout. Moi aussi. Toi aussi, hein? Et en fait non, tu peux pas. Ouais. Moi en fait je me dis ouais. Et après quand t'arrives... Donc le test s'appelle le VAMEVAL, vitesse maximale aérobie, évaluation, d'accord? Que vous avez pu connaître. Il y a plusieurs formules. Celle que l'on prend c'est le VAMEVAL avec un palier, la durée d'une palier c'est 1 minute, d'accord? La vitesse par palier augmente de 0,5. L'idée vraiment c'est que vous donniez le maximum. Il y a la notion d'équipe, la notion de groupe, de cohésion, et puis la notion de mental et mentalité. N'allez pas plus vite, ça sert à rien! On s'ajuste, on ajuste! Imagine qu'à chaque flot, c'est une barre de traction. Allez! Allez! Allez, Alice!
Allez, vite. Allez, Isa. Allez, Kelly. Allez, Kelly. Allez, Mel. Allez, Constance. Allez, Kelly. Allez, Coco. Allez, Grâce. Allez, Grâce. Allez. Allez, vas-y, allez. Allez, Kelly. Allez. Essaye de rattraper le prochain. Allez, Kelly. Bien, Melvin. Encore. Bravo, allez. Allez, Thelma, allez. Vas-y, allez. Allez, Thelma, allez. Allez, Melvin. Allez, super. C'est parfait. Allez, encore. Allez. Encore. Allez, Selma, t'es la plus forte. Allez, Selma, allez. Je m'adore. Incroyable. Non, mais c'est pareil. Super, ça. C'est dur. C'est moi. C'est ça. Ma belle. Super. Jouez. Jouez les matins. Jouez. Super. Venez les filles avant que vous puissiez, avant que le coach lui donne un... Venez les filles, mettez juste vos GPS. Merci. Le but de la préparation, elle est là, de vous faire monter en puissance et amener en consistance individuellement pour le collectif. En tout cas, bravo à vous. Pour ce soleil, pensez à bien hydrater. On fait un test VMA pour savoir un peu nos résultats, où on en est, pour qu'on puisse après bosser sur des travails intermittents comme le 15-15 ou le 30-30. Donc là, il fallait se donner à fond et tout le monde s'est donné à fond. On n'a pas triché et franchement, avec cette chaleur, c'est dur, mais on a tout donné et je suis fière de mon équipe. Bon, là, j'avais un objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même. Mais forcément, je préfère courir quand il y a un ballon. Mais on est obligé de passer par là. Demain, tu peux être à l'Euro dans un match où ça peut être compliqué et à la fin, tu dois faire une accélération ou tu dois aller défendre, bah, tu penses à ça. Et ça va nous servir. Parce que tous les sacrifices qu'on fait depuis le début du stage, depuis Biarritz, ben quand on va être dans un moment dur, par exemple dans un match à l'Euro, on va se regarder et on va dire oubliez pas les filles, on est passé par là. Entre la randonnée, les footings à 7 h du matin, là, la VMA sous cette chaleur. Non, franchement, il y a une bonne mentalité. Cette source d'énergie, toujours aller au bout de moi-même, tout donner parce que quand tu représentes ce coq, faut tout donner, il ne faut pas tricher. Comme je l'ai dit, j'aimerais ressembler à mes parents. Tout d'abord mon père, quand il se lève le matin très tôt pour aller travailler, c'est un champion. Ma mère qui nous a éduqués aussi. Donc franchement, je pense à eux et voilà. Une belle conclusion, ça. Ouais. Donc là, c'est pas à cause de la chaussure, c'est à cause de... C'est à cause de ton pied qui vient, tu vois, ton orteil qui vient taper comme ça en fait. Ah, c'est magnifique un pied, c'est au niveau architectural, c'est génial. C'est dans les trois plans de l'espace, ça bouge dans les trois plans de l'espace comme une main, si tu veux, c'est pareil. Sauf qu'on a tout le poids dessus. Donc, le foot, c'est vraiment l'interface entre le ballon et la chaussure, donc c'est hyper important. Le foot, c'est quand même le seul sport où tu dois courir et pousser un truc avec tes pieds quand même. Quand tu réfléchis, c'est bizarre, mais
Tous les autres sports, tu peux courir sans problème. Là, le foot, avec tes pieds, tu dois courir et en même temps pousser un ballon. C'est tout ce qui fait la beauté du football. Il y a les 3 arches qu'on appelle. Donc, tu as une arche, les 2 arches latérales qui sont ici et une arche transversale. Et tu vois, comme tu peux le remarquer, ça bouge dans tous les sens. Donc, comme s'il y avait 3 ponts qui sont articulés dans les 3 plans de l'espace. C'est une merveille de la technologie. Il me semble, de mémoire, c'est 26 os. Et après, ça dépend de ce que tu appelles les muscles, parce qu'il y a les muscles qu'on appelle intrinsèques, donc qui sont propres au pied, c'est-à-dire qu'ils s'insèrent sur le pied, par exemple le talon, et qui vont sur l'avant du pied. Et il y a les muscles extrinsèques qui partent du mollet et qui se terminent sur le pied. Donc il y a plusieurs types de muscles en fait. Mon premier pot d'eau. La première fois que j'ai connu un pot d'eau. Ici. Être bien dans ses baskets, on dit pas ça pour rien. Bien dans ses pieds, dans ses baskets, dans son corps. Ça part d'eux. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bientôt. Bientôt. Ciao. Bonjour. Bonjour. Bah, au revoir alors. Installe-toi confortablement, t'as même le droit de dormir, tu vois. C'est important pour toi, rien? Bah, c'est quand même notre outil de travail, donc... Je crois que t'as le titre de ton... Ouais, de la vidéo. Ouais, ton outil de travail. On nous l'a répété, hein, ça. Si j'ai des bobos sur les pieds, ça va être compliqué de jouer, quoi. On nous l'a répété, re-répété. Faut pas partager les claquettes. Faut bien s'essuyer les pieds en sortant de la douche. C'est bien ça qu'on t'a répété tout ça. T'étais où toi? En club? Ouais. Là je suis à Chelsea, mais avant j'étais au PSG. Est-ce qu'un problème au pied peut avoir des répercussions plus générales sur l'ensemble du corps? Oui, complètement. C'est-à-dire que si ça déforme les appuis, si au lieu d'appuyer à un endroit, tu appuies sur un autre endroit, bah, du coup tu vas avoir un décalage. Ça va faire une contrainte mécanique qui va se reporter sur le genou, qui peut se reporter sur la hanche et sur le dos. Donc bien sûr, c'est un gros souci. Comme si vous avez un caillou dans le pied, dans une chaussure par exemple, et qui vous fait mal, bah, vous allez positionner le pied différemment. Là, c'est pareil. Donc c'est très très important. Et les appuis au niveau du foot sont très importants. Et c'est là où c'est intéressant dans notre travail de podologie de rééquilibrer les appuis et de compenser certains appuis pour que tout se passe bien, tout se déroule bien et qu'il n'y ait pas de douleur, voire soigner les douleurs grâce à ça justement. Je l'ai senti cette année en début de saison, comme j'avais expliqué, j'avais eu un ongle incarné. C'était... En fait, quand je tapais le ballon, ça faisait mal, donc forcément c'est dérangeant, donc on a envie de moins taper à cet endroit, du coup on utilise moins le pied droit par exemple. Moi je suis gauchère, mais ça reste important d'avoir un deuxième pied, et du coup je me suis vraiment rendu compte cette année que c'était super important d'avoir des bons pieds et des beaux pieds entre guillemets. Ouais, c'est ta cheville. Allez, chop! Je vais m'en ça c'est bien ça. En fait, il faut juste faire les bruits en fait. Ouais, faut faire du bruit. Ouais. Parfait. En fait là, il faut que la jambe arrière, regarde, elle est jambe tendue, tu vois. Hop. Parfait. Excellent. 1. Il y avait dit 4. Ouais. 2. Ouais. 3. Bien joué. 4. Bien joué. 5. Bien joué. 6. Bien joué. Oui. Ah. En fait, vous c'est le ch qui vous chèpe. Mais là, c'est le le ch. ch. Voilà. 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 C'est donc ça le secret. Ouais, je l'ai pris de Selma. Le ch. Le ch. Apparemment, ça te permet de permis de progresser. faire l'exercice plus correctement. Non, donc, mais c'est propre à chacun, je te jure que moi mais ça me pousse aussi, ça me pousse. Ah. En fait, quand tu te surpasses, ça me surpasse. Voilà, et tu bah vois, ça j'aime donc bien. on se surpasse ensemble. Voilà. C'est important. C'est toi que tu apportes cette personnalité, cette petite graine à l'équipe. Voilà, c'est ça, c'est ça.
Tu vois, moi si je te présente... Vas-y, présente-moi, mais moi c'est ça. Kelly Gago, attaquante internationale française. Elle fait peur aux adversaires. Ah, la l'impressionne. Elle a ce petit grain de folie qui apporte beaucoup de joie, de bonne humeur. Hein. Selma Vacha, internationale française, latérale gauche, très bon pied gauche, attention, franchement pied magique. Tout est magique chez elle. Joueuse à OL Lyon et franchement, elle n'a aucun défaut, beaucoup de qualité. Voilà. Très bonne joueuse, très rigolote et toujours la joie de vivre, c'est ça qui est important. Allez, bise. C'était un travail de prévention qui était fait avec l'ensemble des joueuses. Donc on a pu faire les différents bilans, les tests hier au niveau médical, ce qui permet d'évaluer les éventuels déficits sur chaque joueuse. Et puis également en fonction des antécédents, des anciennes blessures, des blessures pas trop anciennes aussi, avec parfois des déficits qui persistent. Donc l'objectif c'est de travailler spécifiquement ces déficits et d'améliorer pour chaque joueuse. Et on fait ça en collaboration avec les kinésithérapeutes bien sûr et puis Thomas Pavillon, le préparateur physique. En sachant que la grosse difficulté c'est qu'on est en pleine préparation avec une grosse charge de travail. Il faut arriver à intégrer ces exercices-là mais sans trop augmenter non plus la charge en fait. Voilà. Dernier. Voilà. Un. Là. Et. Même chose. Et. Parfait. Tiens. Allez. Et. Ah, regarde, on remet. C'est pas toujours le même. Et. Devant. Et là. Ah, parfait. Bouge. Ah. Bien Constance, parfait, bien poli. Regarde-moi, regarde-moi. Bleu. Ne pas être partout. Là, c'est les frappes de loin, vous avez l'impression que vous pouvez être partout. Quand c'est de près, vous ne pouvez pas être partout. Donc en fonction de position du ballon, de l'adversaire et des partenaires, il y a des espaces à se défendre. Ah. Non. Ah. Bien joué. On part ensemble. Bien joué. Voilà, bravo. Bien joué les filles. Amel, vas-y, hop, ça joue ici, ça joue ici, ça joue, ça joue. Oui, vers le but d'avance. Transition bleue. Voilà. Allez, ça repart là. Vas-y, serre. Vas-y, encore. Ouais, Transition rouge. Joue la Kelly. 1, 2, 3. Gauche. Ouais, transition. Bien joué, Selma. Excellent. Très bien. Élie. droite. Il y va, tu touches. Bien joué. Oh, j'ai cru que tu m'avais pas eu, toi. Ouais, première victoire. Ouais, ça démarre bien, on a des conditions exceptionnelles de travail. Félicitations aux équipes techniques de Clairefontaine parce que on ne peut pas se plaindre si on fait un mauvais contrôle sur un terrain comme ça, c'est un billard. Et il fait beau en plus, on a de la chance, donc tout se passe bien. Là on travaille beaucoup les phases de transition
à la perte de balle pour mettre une grosse pression sur l'adversaire. Et donc enclencher ce réflexe que si on perd soi-même le ballon, on doit déjà soi-même réagir, mais même si on est à 40 mètres du ballon, on doit aussi réagir et c'est toute l'équipe qui doit réagir à la perte de balle pour avoir une balance sur la possession entre à la fois notre jeu en possession qui doit faire augmenter notre pourcentage de possession, mais aussi le faire baisser à l'adversaire quand l'adversaire le récupère ou quand on fait une erreur. Donc on travaille beaucoup sur ça, sur les phases de transition. Match en 3 jours. Ouais, contre la Belgique, et c'est un bon exemple, un bon match à préparer sur ça, puisque c'est une équipe qui est très habile sur les phases de contre-attaque. Donc on peut se retrouver dans un schéma de jeu où on va avoir le ballon et il faudra être vigilant à chaque fois qu'on le perdra parce que ça va très vite vers l'avant. Merci, bonne continuation, bonne avance. Beaucoup de tests, beaucoup de réunions, une semaine assez chargée, mais bon, il fallait s'y attendre. Je sais que c'est aussi une prépa, donc il y a beaucoup de courses, mais aussi on travaille techniquement et tactiquement. Le plus difficile, c'est la course, l'aérobie, tout ça. Mais bon, ça a toujours été ça le plus dur pour moi, mais après, je trouve qu'on travaille plutôt bien, donc je tiens bien. Dès que j'ai du temps, je pars dormir, faire une petite sieste. Parce que c'est très chargé ce qu'on fait. Mais je pense que pas mal de joueuses, dès qu'on a du temps libre, on dort. Oui. La seule chose qui m'a surprise, c'est la randonnée. Voilà. La randonnée, beaucoup marcher, c'est pas du tout mon fort. Il te reste à quoi de monter là? Encore de la marche. Mais bon, elle va commencer à devenir mon amie, hein, parce que tous les jours, la petite montée. À chaque atelier, vous avez un exercice tonique et dynamique. L'ensemble des deux fait que pour être explosif. Tenez, les filles. Tranquille, vous suivez la prochaine technique. Encore. Voilà. Pointe de pied, plus vers le haut. Avance ton bassin. Je sens plus mes avant-bras. Voilà, c'est pas pareil. Pointe de pied. Voilà, bien joué. Soyez tonique. Mettez-moi du vrai tempo. Faites-moi travailler musculairement, s'il vous plaît, les filles. Poitrine, ischio, volet, allez. Croisez. Encore. Croisez. Ouais. Chassez. C'est ça le. Voilà, plus jambe. 45 secondes. Tonique. Passe sur ta plante de pied. Pointe de pied. Voilà. Bascule, pointe de pied, Paris. Voilà, encore. Bien joué, allez, oui. Allez, passe. Pousse un peu pied. Allez, Jules. Allez. Attends, je me lâche. Je suis là. Voilà, activez. Pas chasser. Pas croiser. Allez. Si vous voulez être le meilleur, vous devez faire des choses que les autres ne veulent pas faire. C'est vrai. Mais après, ça dépend de ce que tu veux. Yes, ils m'inspirent tous. J'aime trop les phrases comme ça.
soyez attentifs, vous devez savoir où sont tous les ballons. Donc quand vous n'avez pas de ballon, il faut regarder partout comment ça se passe. Ici pour mon jeu et où circule le ballon. Voilà, bien joué Marie. Prise d'info plus rapide. Lâche-la. Voilà, regardez le ballon. Viens, il va à droite, ouais, droite. Ouais. Bien joué, bien joué. Plus vite, ouais. Sors. Bien joué. Côté. Regardez où vous êtes, Kelly. Voilà. Allez, va. Vas-y, Kelly. Bien joué. Accompagnez les filles. C'est grand. Non, j'ai rien. Vas-y, super, Tini, super. Ah, viens. Sors. À nous. Essaye. Vas-y. Encore. Tiens. Bien joué, Elvingo. Ça c'est hyper mignon. Tiens, merci. C'est pas mignon ces petits carnets? Incroyable. Il loge presque pas dans ma main. Mais regarde. Et derrière. J'ai une pépite là ici, j'ai une pépite. Et t'as vu ma pépite à moi? Vas-y. Vas-y, montre-lui ce que tu sais faire. Waouh, c'est pas mal hein. Tu m'as pas dit, tu m'as caché ton talent. Je sais même pas si j'arrive à faire ça moi. Vas-y, refais. Alors tu viens, tu fixes. Ouais, t'es trop fort. Ouais, c'est trop facile pour toi. Numéro 10. Tiens, vas-y encore. Après, moi, j'essaye, ok? C'est le râteau, j'aime bien faire le râteau quand il y a un adversaire devant. Avec la semaine, je fais feinte de l'emmener par là et je remène le ballon par là. Et tout ça en mouvement. Ah ouais, j'aime beaucoup. Regarde, t'as vu? Je me fixe. Quand. T'as vu pour mon jambe crochet? Oui, pourquoi pas. Allez, on change de sens. Ouais. Allez, on change de sens. Bien joué. Allez, pied droit, pied gauche. On essaye les deux pieds. Laurent qui reste un formateur dans l'âme. Ah ouais, c'est une vocation. Transmettre et donner des conseils, voir les jeunes progresser. C'est vrai que c'est un plaisir. Quand j'étais jeune, je dormais avec le ballon, je jouais dans l'appartement, je conduisais le ballon. On avait des rideaux, c'était les filets, donc je frappais dans les rideaux. Et puis j'ai mon père qui s'est beaucoup occupé de moi quand j'étais petit. Donc voilà, après avec les amis dans le jardin, on couchait les cyprès. Ouais, beaucoup de souvenirs d'enfance. Voilà, feinte à droite, tu pars à gauche. C'est toujours sympa, puis même pour les joueuses, c'est bien, ça leur rappelle aussi leurs souvenirs d'enfance. Pour en arriver là, c'est beaucoup de travail, c'est du talent, mais c'est aussi du plaisir, de la passion, et c'est aussi dans leur parcours, tous les bénévoles, les éducateurs, les entraîneurs, les formateurs qui ont donné de leur énergie pour leur permettre d'arriver à atteindre leurs rêves. Et donc là, maintenant, c'est les rôles qui sont un peu inversés, c'est aussi à elles de transmettre des choses aux plus jeunes pour qu'ils aient des étoiles plein les yeux. Moi c'est de famille en fait, parce que mon père était gardien, mon grand-père était gardien, je suis d'une famille de joueurs de foot. Déjà à l'école, dans le quartier, je jouais dans les buts. Puis après quand j'ai intégré un club, je me suis mis directement dans les buts. Généralement c'est une vocation. Généralement les gardiens, la majorité, ils commencent gardien ou gardienne. C'est un plaisir de passer un petit peu de temps avec ces enfants qui sont super à l'écoute et qui sont super sympas. 30 secondes. Changez, mettez-vous au poste. Voilà, bien joué. Alors c'est un tournoi de tech-ball, une touche de balle. C'est assez technique, 3 passes. Donc c'est un bon exercice technique. La team gauchère, team gauchère. Les filles.
C'est beau ça. Attends. On s'est fait arnaquer là. Super. Oui. Jack. Bien joué, Lou. Tu l'as. Mais. Bien joué. Vas-y, viens du podium, hein. On aurait dû gagner, mais on s'est fait avoir sur les 2 matchs qu'il fallait pas perdre. Voilà. Ça arrive, hein. On n'a perdu aucun match, sauf contre elles, et elles ont perdu aucun match, sauf contre nous. Mais la finale, elles ont gagné. Et la dernière seconde. On a gagné. La dernière seconde. On a gagné. La dernière. On a gagné. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. C'est gentil, merci. Merci, ça fait plaisir en tout cas. On a le deuxième, on en a fait signer 2. Va, tac, plus fort, ouais, bravo. Ça, c'est moi qui regarde moi, c'est moi. Maintenant, ouais, bravo. Faites-moi des duels, ouais, maintenant, changez les épaules. Ouais, changez les épaules. Ouais, maintenant. Encore. Ouais, Viguier, tu fais pas bouger, Viguier. Ouais, allez. Bravo. Voilà, ça va vite, pop, ça touche. Tiens, bravo. Touchez, partez. Ouais, bravo. Bleu. Voilà, bien, vite, plus vite. Tac, 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 bleu. Voilà, bien joué. Bien joué, Kelly, dommage. Ça joue vite. Bleu. Eh, bien joué. Rouge. Eh, bravo. Bleu, Salma. Rouge. Eh, oui. Attention, passez pas devant. Bleu. Ouais, tac, tac, rouge. Ouais, bien joué. Eh oui, hop, et c'est où? C'est où? Rouge. Hop, ça va vite. Ouais, bien joué. Ça va vite. Tac, bleu. Hop, ça va vite. Bien joué. Voilà, bien joué. Non. Attention, le petit rebond. Ouais. Ouais, allez, on marche. Fort. Voilà. Allez. Ouais. Bien joué. Magnifique. Bien joué, c'est ça. Allez, ouais. Attention, hein. Voilà. Bien joué. Ouais, on marche. Oui, Popo. Attrape pas chaud. Hein, bien joué, Sandra. Ton ballon est trop dans tes pieds. Stop, Abel. Attention de pas te couper un coup de chaud parce qu'il fait très chaud. Ouais, ça y est, c'est parti pour notre premier match de préparation pour l'Euro. Direction Valenciennes. Ça va être une belle opposition pour la préparation de l'Euro. En plus, nous, on a un peu de fatigue, donc on va pouvoir bien travailler sur notre fatigue, donc c'est cool. Ne me dis pas que t'as froid. Non, c'est pour Laurier. La doudoune. Ouais, ça y est, hein. Attends, je dis bonjour. Bonjour. Merci. Ça fait plaisir. Premier match contre la Belgique et c'est parti.